Everybody put your hands up. Bolela bolela te, polite ganambe. Bolela bolela te, polite ganambe. Bolela bolela te, polite ganambe. Papa na ye, mama na ye, adeko na ye, famille na ye, bakola bo, ibota na ye. C'est plus on vient sans rival, sans rival, sans rival. Sans rival Pascal Bakol, la puissance beauté, sans rival Pascal Bakol. Sans rival, sans rival, sans rival, sans rival, sans rival. Bonjour, bonjour à vous tous les fidèles de son rival, vous qui nous suivez à travers www.nouslescombattants.com ainsi qu'à travers de différents websites, sans oublier les YouTube et les DVD. Oui, je dois recevoir aujourd'hui une poignée de combattants de l'UDPS. Ce sont des sujets de l'UDPS, ce sont les membres de l'UDPS de longue date. Alors, on va parler du parti politique UDPS. On tournera tout autour de la santé du président Tshisekedi Omulumba. Nous parlerons de dirigeants de l'UDPS. On parlera aussi de Félix Tshisekedi, sans oublier ces sujets rwandais qui doivent partir, soit en 2016, soit avant 2016. On parlera de la marche avortée ou soit annulée par Kimbuta. Oui. À ma droite, je reçois le bien-aimé Léonard. Bonjour Léonard. Bonjour pasteur. Et à sa droite, bonjour Jean Coco. Bonjour Sariva. À ma gauche, Moïse Ngaï Ngoï Kachiboui. Moïse Ngoï Kachiboui qui est vraiment familiarisé à la télé. Je crois que vous avez plus de 2 fois suivi ces sujets de l'UDPS. Bonjour Moïse. Bonjour Sariva. Ok, merci. La première question, je vais pouvoir la poser à Moïse. D'abord, qu'est-ce qui prouve que vous faites partie de l'UDPS? Parce qu'aujourd'hui, Batupi Bakobi Manabango Peboé, Balobi qui baza Bato UDPS, Maram Balobi et engagé Kabango Moko. Alors, est-ce que vous faites partie de l'UDPS et c'est l'UDPS qui vous a mandaté pour UDPS dans la Mibé Kwendele pour Mouton les Canal TV, il faut qu'il soit mandaté. À vous la réponse. Merci beaucoup sans rival. Je suis membre de l'UDPS. Pour être membre de l'UDPS, il faut d'abord avoir la carte des membres. J'ai avec moi ma carte. C'est ça ce qui te montre que je suis membre de l'UDPS. Tournez comme ça. Et on continue. C'est ça ma carte de l'UDPS. Et je la retourne dans ma poche. C'est un document sacré. Pour la question que vous m'avez posée, si nous sommes mandatés par l'UDPS, pas le parti. Mais l'UDPS, c'est un patrimoine de tout le monde. Être mandaté par quelqu'un, là je pouvais répondre. Mais mandaté par l'UDPS, quand j'ai ma carte, c'est-à-dire je suis la base de l'UDPS, je suis déjà mandaté. Ok, merci beaucoup, merci vraiment. Merci Moïse Kachiboui. Je crois que Moïse, tu dis que tu es mandaté, c'est pas mal. Mais quelle est la santé de l'UDPS présentement? Parce que ça fait un bout de temps que ce parti a fait couler de l'eau, de l'encre et des salives. Qu'est-ce qui se passe au juste dans l'UDPS? L'UDPS est un parti politique national. Si on parlerait de la santé de l'UDPS, sa santé elle est lucide. Et qu'il y a des petits problèmes passés par là au sein de l'UDPS. Comme dans toute société humaine. Justement, même ici en Afrique, il y a des problèmes. Raison pour laquelle nous sommes ici devant cette caméra. Pour parler de certaines choses qui se passent au sein de l'UDPS. Ah oui, qu'on va pouvoir amener à la lumière tout ce qui était caché dans l'ombre. Ne quittez pas vos fauteuils, vous qui êtes loin de vos petits écrans, vous qui êtes loin de vos moniteurs. Appelez tous qui sont loin de vous de s'approcher car aujourd'hui ça va barder. Je retourne ma question à Léonard. Oui, Léonard. Léonard, je ne sais pas. L'UDPS Johannesburg a une grande base par rapport à l'UDPS de certains pays.
Mais depuis un certain temps, on n'entend rien de l'UDPS, vous ne faites rien, vous n'organisez rien, comme si l'UDPS est vraiment inexistant. Qu'est-ce qui se passe dans l'UDPS Johannesburg? Merci pour la question. Mais la façon dont tu me poses cette question-là, c'est comme si tu es de l'UDPS, c'est ça que je le sache. Non, moi je suis du média, je suis combattant, leader du média. Nous avons un problème ici à Johannesburg, c'est-à-dire dans la fédération de l'Afrique du Sud. Il y a une léthargie et une négligence. En lisant notre statut de l'UDPS, vous allez voir que la fédération devait organiser des événements, par exemple des meetings, des recrutements, des formations. Donc il devait quand même encadrer les jeunes gens parce que, après tout, le futur cadre de l'UDPS viendront de la jeunesse. Oui. Et la fédération ne fait rien. Donc c'est tout le monde qui parle de l'impérium. Après, quand nous nous retrouvons quelque part, on vous dit que non, c'est le problème qui concerne le président seul. Mais quelque part, on ne voit personne mobiliser les gens. Tout le monde est préoccupé à l'impérium du président. Moi, je vais te dire aussi que non, je suis aussi préoccupé à l'impérium du président. Mais c'est un secret qui le fait et qui ne le fait pas. Il y a une léthargie et il y a une négligence ici. La place de l'UDPS a été confisquée par les combattants de la société civile. C'est-à-dire? Voilà, ce que l'UDPS devrait faire, c'est le combattant qui le fait maintenant. L'UDPS est vraiment inexistant. La fédération, je parle de la fédération, parce que l'UDPS existe. Il y a le gens de la fédération. Et qu'est-ce que vous proposez maintenant à cette fédération? Non, nous obligeons, nous demandons, ce que je veux dire, à ce que les choses puissent bien tourner. C'est-à-dire, la base que nous sommes. Première chose, c'est que nous souhaiterons que la direction générale de Kinshasa puisse penser et de restaurer la jeunesse, la force qu'avait la jeunesse avant. C'est-à-dire que ça puisse être une structure de la jeunesse ici dans la diaspora. Donc, vous demandez la démission du directeur de l'UDPS ici? Totalement, totalement, parce qu'ils ne font rien. Ici, nous ne sommes pas nous fabriquer d'amitié. Ici, c'est le travail et nous sommes là pour libérer ce peuple-là qui souffre. Est-ce que toi, tu es sûr que tu vas bien? Si aujourd'hui, qu'on puisse te donner ce poste du directeur ou soit du président, le poste qu'occupe le docteur Vango, est-ce que tu l'assumeras très bien? Bon, ça c'est un peu vague. Quand tu me dis tu l'assumeras bien, ce n'est pas, Vango n'est pas le premier représentant ici en Afrique du Sud. Tout membre, aussi longtemps que je suis membre de l'UDPS, je ne craindrai aucune responsabilité. Si j'ai besoin de prendre cette charge-là, je le ferai. Mais ce n'est pas ma préoccupation. Le problème est que nous devons aller à une pétition que nous allons envoyer à Kinshasa. Et cette pétition va nous aider à retrouver une autre cadre. C'est-à-dire, vous allez voir que même parce qu'il y a la fédération, il y a pas encore, il y a notre section. Oui. J'ai causé avec quelqu'un sur base de quelque chose, il me dit qu'il n'est pas informé. Alors nous faisons quoi? Parce que je sais que demain, le président Tshisekedi ne sera plus là. Si le président Tshisekedi n'a pas formé, qui va faire le travail qu'il faut? Alors nous sommes ici, nous ne sommes pas les membres par carte seulement. On doit voir la réincarnation de Tshisekedi dans chaque membre de l'UDPS. Alors il faut encadrer ces jeunes-là. C'est-à-dire, si je suis dans la fédération de l'Afrique du Sud, je dois être encadré par les gens qui ont été mandatés. Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas des activités ici, on ne fait rien. Nous apprenons d'autres choses à partir de quelqu'un d'autre ou bien d'un couple de gens qui sont contre nous. Alors ça nous fait du mal. C'est tout ce que je peux te dire. Ah oui, nous allons du côté de notre frère bien-aimé Jean Coco. Jean Coco, oui, à l'heure qu'il est, l'UDPS n'existe plus en Afrique du Sud. Maintenant que Léonard, lui, propose la démission du représentant de l'UDPS ou du directoire, qu'est-ce que toi tu en penses? Ton point de vue là-dessus?
Je vous remercie sans rival pour la question. Je pense que ce n'est pas la première fois que nous soulevons ces problèmes de la léthargie de dirigeants de l'UDPS en Afrique du Sud. Ça fait pratiquement plus de 9 ans que ces problèmes existent. Ça a existé. Vous savez bien que nous avions patronné la jeunesse de l'UDPS de 2005 jusqu'en l'an 2011, où après qu'il y ait eu de petits problèmes, comme vous le savez, et la fédération qui, par manque de priorités ou des objectifs pour lesquels ils sont mandatés par le parti, ils ont laissé les pouvoirs sous la rue. Et nous nous sommes organisés en tant que les jeunes du parti pour motiver, pour éduquer, pour recruter. Et vous savez qu'à chaque moment, de 2005 jusqu'en 2011, chaque mois, après chaque 2 mois, il y avait toujours des conférences débats où vous, sans rival, vous venez, vous participez aux activités, mais compte tenu, parce qu'à l'UDPS nous devons respecter les tests du parti, il y a eu la décision qui a été prise par le président du parti où tout le monde devrait retourner à la base après le congrès de 2010, et c'est pourquoi la jeunesse de l'UDPS que vous avez vu dans le temps a respecté l'ordre du président de pouvoir retourner à la base et respecter la décision du président pour que la fédération puisse faire son travail. Et c'est depuis ces congrès de 2010, les élections de 2011, après cela, il y a un calme total. C'est comme si l'UDPS n'existe pas. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, en tant que membre de l'UDPS, nous venons dénoncer cette léthargie-là parce que nous avons ce droit-là, l'UDPS, en tant que parti politique démocratique, nous prenons la liberté d'expression. Et si aujourd'hui quelqu'un peut vous demander ou me demander qui m'a mandaté de... Mais le leader de l'UDPS vous a dit de faire le sommeil des bébés. Permettez-moi la traduction littérale. Pongi Aba bébé. Pongi Aba bébé, c'est dans le cadre de la conquête du pouvoir. Mais ici, UDPS, c'est en tant que parti politique, nous devons chercher, nous devons rester toujours au travail. Vous savez que vous donnez l'image, vous donnez l'impression de perdre le pouvoir. Je crois que l'UDPS a déjà perdu le pouvoir parce que vous aviez toutes les chances d'avoir cet impérium en 2011. Et maintenant que le vieux est vieux, le président élu, mais c'était Tshisekedi Wamulumba, est apparemment fatigué et puis il est malade. Est-ce que vous croyez que l'UDPS va encore récupérer les pouvoirs? Parce que en dehors du président Tshisekedi, souffrons qu'on puisse vous le dire qu'il n'y a pas de leader dans l'UDPS. Et maintenant qu'il lui est partant, vous croyez remplacer un autre leader? Je vais juste chercher à rectifier. L'UDPS en tant que parti politique, nous n'avons pas perdu le pouvoir. Nous sommes là, jusqu'à preuve du contraire, à la conquête de l'impérium. Parce que le président du parti, M. Tshisekedi Wamulumba, nous a dit qu'il est en train de travailler pour la conquête de l'impérium. Et nous sommes jusque-là. Et cela ne veut pas dire que nous pouvons nous engager sur d'autres fronts et voir comment nous pouvons récupérer l'impérium. Puis Moïse, parlons maintenant de la statue du leader de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Comment il se porte maintenant? Il se porte bien. Il était parti en Belgique pour les soins médicaux. Il a été soumis à un repos. Certains exercices, pour le moment, ça va. Selon les sources viables
Ils ont dit que bientôt, il se porte bien, bientôt il va prendre menace, tous ses contacts. Il est bien. Comment vous voyez l'avenir du Congo avec ou sans Tshisekedi? Est-ce qu'il sera vraiment là? Il va tenir? Parce que depuis toujours, l'IDPS a toujours dit dans son slogan, tenez bon, tenez bon, tenez bon, l'IDPS vaincra une année passée, tenez bon 2 ans passés, tenez bon 5 ans passés, tenez bon 10 ans, plus de 30 ans. Ouais, on tient toujours bon. J'ai suivi cette relation de Jean Koko qui disait que M. Etienne Tshisekedi a dit que je suis à la conquête de l'intérieur. Mais M. Tshisekedi, c'est un monument. Comme je suis chrétien, on a toujours dit pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Tant que moi je suis en vie, l'espoir est là. Nous avons gagné les élections de 2011. Oui, ça c'est connu. C'est lui le président légitime. Il a été élu au sauvage universel, valablement exprimé. Alors quand vous allez me poser la question... Les mandats vont bientôt expirer parce que les mandats étaient de 5 ans. Si les mandats expirent, on ne parlera plus de son impérium. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Monsieur Léonard Ngoï Katiboui, vraiment ça fait très mal. L'IDPS, en dehors de Tshisekedi, l'IDPS n'a pas de leader. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je me souviens du temps de l'IAO. Il y avait quand même l'IAO d'une part, il y avait Kibasa d'une autre part. On a vu Belchika grandir. On a vu les autres. Mais aujourd'hui, comme si l'IDPS a une crise du leadership, a une crise d'une nouvelle classe politique. Qu'est-ce qui se passe, M. Lona? Pourtant, vous êtes là. Il faut attendre que le président Tshisekedi puisse vous dire, allez maintenant, vas-y, comme je l'ai toujours dit, allez toquer. Et maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Mais en fait, parler de si au sein de l'IDPS, il n'y a pas d'autres leaders, ce n'est pas tellement politique. Dans un parti politique, on ne doit pas avoir des leaders. On doit avoir des cadres, on a un seul leader. Nous avons un seul leader, c'est M. Etienne Tshisekedi. Avoir un leader, oui, mais des gens qui ont comme ces charismes-là, les charismes. Mais ces gens-là sont là. Le moment n'est pas encore venu, le moment viendra où... Mais peut-être ça sera moi. Peut-être ça sera Jean Koko. Donc tu comptes remplacer le docteur Van? Non, en fait, ça c'est un problème des droits et devoirs des membres de l'IDPS. Si tu lis, je crois, à l'article 6 de notre statut, on dit les droits et devoirs sont égaux. Comme moi et Jean Koko, nous avons les mêmes droits, nous avons aussi les mêmes devoirs. Je ne sais pas si là je me fais comprendre. C'est-à-dire penser à prendre le pouvoir du poste du président fédéral, il y a beaucoup d'ambiguïté. Alors parlons de la vie de l'IDPS, qui est parler de la fédération. Si je veux parler du poste du président, du professeur Mvangu, c'est trop tard. Tout à l'heure, vous venez d'évoquer les problèmes de la fédération. La fédération a échoué. La fédération a échoué parce que l'IDPS ne travaille plus, il n'y a plus rien, l'IDPS ne fait plus des activités. On n'entend rien de l'IDPS, alors tout tourne au chaos. D'où on a intérêt à changer un peu cette fédération. Et dans la nouvelle fédération, nous voyons Moïse Katumbi à la tête de cette fédération. C'est Moïse Kachiboui, non Moïse Katumbi. Moïse Kachiboui, ah excusez-moi. Moïse Kachiboui. Alors, toi à la tête de la fédération, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne suis pas venu ici pour chercher les postes. Mais au contraire, je vous demandez si le docteur qui moi puisse rentrer, récupérer les choses dans je suis venu ici pour dénoncer certains faits. Parce qu'il y a une léthargie totale. Si vous demandez que M. Kimwana puisse revenir, ce n'est pas moi qui dois décider, c'est lui. Parce que être membre de l'IDPS, c'est l'affiliation, c'est libre. Il peut venir ou ne pas venir, c'est lui. On ne force pas quelqu'un pour que quelqu'un soit membre de l'IDPS. Alors, si aujourd'hui Kimwana décide de rentrer là, je ne parle pas pour Kimwana, je parle pour la vie de l'IDPS. Parce que l'IDPS, c'est notre patrimoine. L'IDPS, c'est notre éléphant qui est par terre. Il n'y a pas des activités. Vous acceptez quand même que l'IDPS est par terre. Mais justement, c'est pour ça que nous sommes ici. La fédération de l'IDPS est par terre. Pas l'IDPS. Nous parlons, parce que je suis ici en Afrique du Sud. Nous dénonçons les effets de l'IDPS en Afrique du Sud. La fédération de l'IDPS a failli à sa mission. Quand quelqu'un a failli à sa mission, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'on change la tête ou qu'on change toute la fédération? Qu'on cherche les juristes pour... Non, je demande, qu'on change seulement la tête qui est Dr Van ou qu'on change toute la fédération? Dans nous voyons des Tchilengés, nous voyons tous ces gens. Mais quand le président a nommé les cadres, il n'y a que 2 personnes que le président a nommées. Nous avons les statuts, nous sommes régis par les statuts du parti.
Et, là, et maintenant, vous demandez au président d'échanger maintenant le... Alors, quand nous dénonçons cette léthargie, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous dénonçons, c'était mal. C'est le parti, nous sommes ici pour le parti. Alors, quand ces gens-là ont failli à leur mission, qu'est-ce que le parti va faire? Dis-moi alors, toi, tu es chef d'une maison, tu faillis à ta mission, il n'y a pas la nourriture dans la maison, tu ne donnes pas les frais pour les enfants, est-ce que tu es papa d'une famille? Mais c'est ça, on va dire, moi, est-ce que vous êtes famille, vous êtes papa d'une famille? Ok, merci. Parlons de Félix Tshisekedi maintenant. Félix Tshisekedi, il y a des gens qui les soutiennent dans sa course ou dans son intimité avec Kamere. Il y a d'autres personnes qui sont contre. Et qu'est-ce qui se passe avec Félix juste? C'est quoi? En fait, mais c'est Félix, c'est un cadre du parti. Je l'ai connu, il a beaucoup travaillé depuis PDG. Qui parlait avec lui et Kamere, il n'y a que lui qui doit parler. Moi, je me rappelle dans une interview qu'il avait parlé, il a été invité, c'était une invitation commune, mais c'est Félix et Kamere et les autres. En Europe, au sorti de cette réunion, ils ont fait une déclaration commune. Oui. Les gens sont libres de taxer quelqu'un. Même moi, on peut me taxer, je suis collabo, je suis quelqu'un de peu perdant. C'est un droit. Même toi aussi, on peut taxer, tu es collabo, c'est un droit. Mais la réalité que... Et on dit de lui qu'il a une femme rwandaise, c'est vrai ça? Je ne suis pas, mais c'est Félix pour parler de sa femme. Il n'y a que lui que vous pouvez vous poser cette question, c'est à lui de répondre à cette question. Et comment comparez-vous, nous voyons maintenant le secrétariat de l'UDPS, non seulement de la fédération, mais de l'UDPS en général. Comparez un peu M. Mavungu par rapport à l'ancien Jacques-Mel Chabani. Oui, mais ce secrétaire, il est dynamique. Il est aux zénith, il travaille. Les partis fonctionnent au pays. Mais quand même, je ne suis pas au pays, mais je suis en Afrique du Sud. Je parlerai mieux de ma fédération qui parlait de des choses qui se passent au Congo. Parce que je ne vis pas au Congo, je vis en Afrique du Sud. Et tu dis que le parti fonctionne, mais c'est Mavungu, il travaille. Avec les autres, c'est le temps, non? Laissez le temps au temps. Il y a les autres qui ont travaillé, les autres là qu'on a trouvé la main dans les sacs, ils ont quitté. C'est comme ça. Et qu'est-ce que vous pensez maintenant de tous ces gens, les amis de Facebook, qui parlent très mal du président Etienne Tshisekedi Mulumba? Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là? On taxe aussi Etienne Tshisekedi Mulumba de distraire les gens. Il est aussi peut-être collabo. Comment il a fait endormir les gens? Il ne bouge pas. C'est que vous reprochez à l'UDPS, la fédération UDPS ici. On les reproche aussi à notre vie, le président élu. Mais oui, mais vous avez parlé de... C'est la Facebook, non? C'est un réseau social où il y a quelqu'un qui n'a pas même une identité complète ou justifiable, qui vous dit non, voilà ce que l'autre a fait. Ça, on ne doit pas s'entarder pour les faits là pour M. Tshisekedi. Et Tshisekedi, c'est notre patrimoine, c'est un papa, il travaille. Il a une histoire, il a travaillé dans ce pays. Pendant ou après, quand Mobutu était au pouvoir, Mobutu a fui. C'est grâce à Tshisekedi que Kabila est venu avec la FDL. Ça, c'est du passé. Ça, c'est du passé. Mais même au présent, il vous avait dit. Il vous avait dit, où en sommes-nous maintenant? Mais vous savez que tout le monde avait vraiment confiance en l'UDPS et on croyait que si Kabila trichait les élections, en dehors des combattants, l'UDPS sera capable de chasser Kabila du pouvoir. Mais Kabila a triché les élections, on a attendu le plan B de l'UDPS jusqu'à aujourd'hui, aucun signe de vie. Mais je vous ai dit que Kabila est tenté de juger par deux filles, avec l'armée et la police. Ce sont les deux services qui font la force de M. Kabila. Si aujourd'hui l'armée et la police obéissent au monde de M. Etienne Tshisekedi Mulumba, je crois qu'on doit restaurer un état de droit au pays. Bientôt, le gouvernement, je ne sais pas, l'appelé d'union nationale ou de cohésion ou quoi que ce soit, croyez-vous qu'il n'y aura pas de membres de l'UDPS? Parce que vous avez toujours trahi. Depuis le temps de l'Iaou, de Kibasa, il y a toujours des traîtres dans l'UDPS. C'est tout des départ. Nous avons aussi vu qui Paul Bandoma, qui a aussi trahi. Nous avons aussi vu qui Capita, Paul Capita, il s'appelait comment Paul Capita, oui, je crois. Il avait aussi trahi. Il n'y a qu'une létanie de gens qui trahissent dans l'UDPS. Mais on ne sait pas ce que vous dites. Quand vous parlez nous risquerons aussi de voir Mavungu ministre dans ce gouvernement. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Le parti, c'est un parti organisé. Tout doit se passer au sein du parti. Nous avons gagné les élections. Nous attendons notre impérium. Mais parler de faire un gouvernement d'union nationale, nous serons qui? Les ministres. Parce que c'est nous qui avons la présidence.
Nous voudrions que Kabila puisse partir, nous laissons le pays calmement, mais nous devons diriger le pays. C'est pour cela, mais c'est qu'il cherche son impérium, que la police et l'armée et d'autres services lui obéissent. C'est ça. Qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un gouvernement d'union nationale. Ça, c'est quoi? Nous ne sommes pas là-bas. Ce sont les gens de Facebook qui en parlent, pas nous, messieurs. Et c'est sans rival. Ah oui, merci Moïse Ngoï Kachiboui. Alors, vraiment, l'UDPS, il y a quand même des alliances. L'UDPS collabore avec quel mouvement politique ou quel parti politique? Parce que nous voyons les Martin Fayoulou, nous voyons les Lissanga Bonganga, nous voyons des Jean-Lucien Moussa, le collabo rwandais Vital Kamere. Alors, l'UDPS a des alliances avec quel parti politique? Je ne sais pas, quand vous dites que l'UDPS a des alliances avec des partis politiques, nous savons qu'il y a le dynamique Tshisekedi for President. Ça s'est passé lors des élections du 28 novembre 2011. Il y avait le dynamique Tshisekedi for President. C'était des alliances, des partis qui se sont regroupés autour du président Tshisekedi. Maintenant, quant à ce que vous dites que l'UDPS fait l'alliance, moi je le connais. Mais je sais qu'il y avait quand même des recommandations de la communauté internationale. Il devait recevoir des acteurs politiques. Alors, ça ne veut pas dire quand on vous dit que non, on va voir tel, quand vous êtes ensemble pour causer avec quelqu'un qui vient des États-Unis, vous faites des alliances. Non. Ça, c'est ce qu'on vous raconte dans des Facebook. Je vais bien dire, parce que j'ai vu les gens qui insultaient, attaquaient Félix Tshisekedi quand il est parti avec Kamere. Non. Il y a des préalables dans la politique. Il y a d'autres vérités que les gens de la rue ne savent pas. Nous partons en route peut-être pour revendiquer quelque chose. Mais il y a aussi la politique quelque part. Quand on vous dit non, nous voulons faire ceci, ça c'est la politique. En route, on peut crier et revendiquer quelque chose en tant que masse. Mais il y a quelque part où vous allez aussi dans des bureaux, dans des réunions politiques. Donc c'est ce que les gens ne savent pas faire la différence. Ok, merci. Nous tournons du côté de Jean Coco. Jean Coco, nous sommes arrivés à la fin. Juste un message, on vous suit dans tous les coins du monde. Roseline, le peuple d'abord te suit, tous les gens de l'UDPS de partout vous suivent. JBK Musique, juste un mot de la fin pour la tranche d'aujourd'hui. Un mot de la fin, comme nous sommes en train de parler sur le fait que nous soulevons aujourd'hui, nous dénonçons en tant que membres et membres du parti, nous dénonçons la léthargie de la fédération de l'UDPS Afrique du Sud parce qu'ils sont faillis à leur mission de formation et d'information de la base de l'UDPS en Afrique du Sud. Parce que c'est ça leur mission. Ils sont là comme les ambassadeurs du président du parti et président Etienne Tshisekedi de Mulumba. Et comme ils n'ont pas répondu à ce que le président leur avait demandé de faire, carrément, je demande la démission de la fédération de l'UDPS Afrique du Sud et comme dans le parti, et nous suggérerons à qui des droits le président du parti qui avait nommé ses représentants. Nous, en tant que base, nous ne voulons pas d'eux et qu'ils donnent leur démission et que le président puisse prendre des décisions pour remplacer les gens capables. La démission de la fédération du haut jusqu'en bas, parce qu'en bas nous voyons aussi les Papa Alexis, nous voyons presque toute une suite. Alors Jean Coco demande la démission de la fédération. Donc pour lui, Dr Willy Tshilenge, vous devez démissionner. Papa Willy Tshilenge, Dr Willy Vangou et la suite. Maintenant, nous tournons du côté de Moïse Ngoï Kachiboui. Nous avons appris que Moba qui a été ici. N'est-ce pas lui qui a mis dans vous ce virus? Ce n'est pas Moba qui vous a intoxiqué à ce que vous puissiez demander la démission de la fédération.
Merci beaucoup, sans rival. Non, c'est une rumeur que nous avons apprise que M. Moubak était ici. C'est lui le conseiller politique de M. Etienne Tshisekedi Mulumba. Moubak ne nous a pas intoxiqués. C'est un camarade comme nous. Parce que nos devoirs et nos droits sont égaux avec lui. Et tout qu'il occupe certaines positions tout près du chef. Nous, c'est la base. Quand le président est parti en Belgique, un jour après, mais c'est Moubak qui était ici, nous avons appris. J'ai dit, c'est une rumeur, nous avons été ici avec sa délégation. On se pose la question, pourquoi quand M. Etienne Tshisekedi Mulumba, malade, il va en Belgique et M. Moubak vient ici en Afrique du Sud sans que la base soit informée. Nous la base. Quand je parle de la base, à l'époque, à l'entrée de l'AFDEL, c'est la base qui avait tous les pouvoirs. Et que les siens nous ont quittés quand Kabila est entré. Il y a ceux-là qui ont occupé les postes de gouverneurs, les bourgmestres, les chefs des territoires. Ils sont partis. Alors le président leur avait demandé de démissionner. Personne n'est venu. C'est la base qui a le pouvoir. C'est la base qui votait, qui élissait maintenant ses dirigeants. Et tu dis que le conquête de 2010, maintenant c'est le chef du parti maintenant qui nomme. Pour ne pas aller là-bas, c'est nous la base. Le Moubak qui est venu ici, nous ne nous ont pas informés, mais il était ici pour certaines réunions clandestines. Alors quand nous avons posé certaines questions de savoir pourquoi, on nous dit non, mais c'est Moubak qui est venu ici, il avait certains documents que lui devrait amener ça au chef qui est en Europe. Maintenant nous demandons si M. Mugabe est devenu maintenant une poste de courrier. Comment un chef qui est malade, qui va en Belgique, lui vient ici pour certaines réunions. Il y a un problème, nous connaissons pourquoi il était venu. C'est pour toujours chercher cette léthargie-là. Peut-être s'accaparer de la direction politique du parti. Mais c'est ça, non? C'est ça la raison. S'accaparer de la direction politique de DPS. Moubak qui veut faire un coup d'État au président Tshisekedi. Mais je vous dis, il est le conseiller politique. Le chef par lui vient ici pour chercher certaines réunions. Pourquoi? Pour s'accaparer de la direction politique de l'UDPS. Je réponds encore pour la meilleure audition. Moubak est venu ici pour s'accaparer de la direction politique de l'UDPS. Raison pour laquelle nous, la base, nous devons être informés. C'est un cas du parti. Pourquoi il est venu ici? Tant que la base soit informée. Quand nous posons des questions du non, il était venu ici amener certains documents. Quels sont les documents que si Moubak vient pour s'accaparer du pouvoir du président élu, c'est qu'il doit y avoir des complices. Parce que ça, c'est le terrain des Vangou qui est représentant de l'UDPS ici. C'est qu'ils ont des réunions secrètes en complicité avec tous ces gens d'ici. Mais il y aura aussi droit de réponse. Comme nous, la base, nous sommes venus dénoncer. Oui. Il faudrait que le droit de réponse soit là. Pourquoi Moubak était ici? Pourquoi il y avait des réunions? Ils ont fait quelques jours de 5 jours, ils sont rentrés. Même les jours qu'ils ont pris l'avion, la base était informée. Même les jours qu'ils sont quittés aussi, la base était informée. Et que nous avons même voulu maintenant scandaliser certaines réunions-là. Alors comme nous respectons nos statuts, nous sommes réservés. Nous leur avons donné le temps pour convoquer la base, expliquer la base, la mission pour laquelle M. Moubak et Vianney et les autres étaient venus ici, n'a pas la lumière. C'est pour cela, nous aujourd'hui, nous sommes venus dénoncer cette léthargie de la fameuse fédération, où il n'y a pas les activités, tout ça, et la complicité sur tout ça. La complicité de la fédération avec M. Moubak pour s'accaparer de la gestion politique, ou sur les terrains, il n'y a pas les activités. Moi, je vous dis, je suis chrétien. Vous êtes pasteur. Dis-moi, quand le prophète Élie était là, Élisée était à côté de Élie, qu'est-ce qu'il attendait? Les manteaux d'Élie. On prend les manteaux quand quelqu'un sera enlevé. C'est à ce moment-là que nous allons prendre les manteaux. On ne prend pas le menton de quelqu'un quand quelqu'un est en vie. Comment M. Tshisekedi, malade, il va en Europe, vous venez ici avec des réunions, avec quoi? Maintenant vous cherchez les mentons, quelqu'un est en vie. Maintenant nous les Tshisekedistes, nous la base, nous dénonçons cette manœuvre dilatoire. Et nous demandons la démission immédiate. Même quand nous parlons ici, vous allez lancer, le président va nous écouter. Le président il est là pour la base. Le président écoute la base, il n'écoute pas les individus.
C'est lui-même qui avait nommé ces individus, c'est lui-même qui doit aussi enlever ces individus. C'est la base, nous demandons au président. On reproche à l'UDPS que c'est Maman Marthe qui dirige l'UDPS maintenant. Non, 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 ce sont les gens. Maman Marthe et Félix Tshisekedi qui dirigent l'UDPS. C'est faux. C'est faux et archi faux. Je vous dis, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Maman Marthe, d'ailleurs, elle a été beaucoup à côté du chef. Si il faut lui jeter des fleurs. Non, je ne vais pas parler de Maman Marthe ou de Félix Tshisekedi. Moleka ne fait plus partie de l'UDPS. Il est membre du parti. Ok. Bon, Moïse, mot de la fin, nous sommes presque, on a épuisé tout notre temps. Je tiens à vous remercier. Je suis membre de l'UDPS, érigé par les règlements et le statut de l'UDPS. Nous avons les droits et libertés d'expression. Nous sommes venus ici pour dénoncer cette léthargie et cette complicité avec certains cadres qui sont à Kinshasa, qui viennent ici d'une manière secrète pour des réunions clandestines, pour déstabiliser le parti. Raison pour laquelle nous demandons à celui qui avait nommé les dirigeants ici de pouvoir les enlever. Avant que nous, la base, nous donnons notre mot dernier. Nous sommes la base. Nous avons la force. Mais c'est ce qu'il dit, écoute la base. N'écoute pas les individus. Parce que c'est nous la base qui faisons l'UDPS et l'UDPS soit. C'est pour cela que nous dénonçons cette léthargie totale où depuis que l'UDPS, depuis 2011 jusqu'alors, il n'y a aucune activité. Il n'y a aucune réunion. Je me rappelle la réunion qui a eu lieu seulement pour la projection des photos. Comment un grand parti comme l'UDPS, où il n'y a pas un débat contradictoire au sein du parti. Il y a une léthargie. Nous demandons à M. Etienne Tshisekedi Moulumba de revoir ce tir et d'enlever ses dirigeants. Nous avons besoin que l'UDPS soit debout et redynamiser le parti. Moi, je trouve que si Tshisekedi, Dieu lui donne 5 ans de vie, 10 ans de vie, c'est que l'UDPS a aussi 5 ans de vie dans l'avenir, parce que la mort de Tshisekedi sera accompagnée aussi de la chute de l'UDPS. Mais je vous dis, M. Tshisekedi n'est pas l'UDPS. Il est leader de l'UDPS. À la lumière des choses, de la manière où je vois les choses, sans Tshisekedi, l'UDPS ne va plus vivre. Il y aura peut-être 50 mais raison pour laquelle je suis devant votre plateau, je parle. C'est pour vous dire, après Tshisekedi, nous allons toujours continuer à parler. Il est vivant, nous parlons, nous dénonçons les mal. C'est pour vous dire, après l'UDPS, nous serons toujours là, nous allons parler. L'UDPS sera toujours en vie. C'est notre patrimoine. Nous sommes nés grandis dans l'UDPS. Nous connaissons l'UDPS. Ce n'est pas un parti où nous sommes des ramassés. Non, ça c'est notre patrimoine, l'UDPS. Ah oui, c'est ça le mot de la fin, je crois que... En tout cas, je tiens beaucoup à vous remercier pour cette interview que vous nous accordez. Comme les derniers mots, c'est-à-dire dire au président de revoir ce décret et changer les dirigeants de l'UDPS qui créent un vide juridique où il y a une léthargie totale. Je dis et je vous remercie. Ah oui, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Je remercie mes invités, Moïse Moïkachiboui. Je remercie Léonard. Merci vraiment. Je remercie Jean Coco. Alors, vraiment, nos amis qui sont étrangers à la langue de Voltaire, Masolo Lelo Ezalaki Nini, Mobake Alingasa l'année coup d'état et pas le président Tshisekedi Moulumba. Mobake Alingi Asala na coup d'état et pas le président Tshisekedi wa Moulumba. Yami balé ezali nini ezali ba boyi na bango fédération oyo et quand même pas ya docteur Vango Militi Lenge et l'autre j'ai oublié les noms. Baboyi na bango fédération wana po elalisi bato ba vrai pongi ba grand pongi mobange na pongi donc baboyi na bango yango ba changer alors mais ba proposer biso te bato nini oyo bango balingi ba remplacer na fédération bato dynamique actif o ba ko lamusa parti politique. Alors troisième point, ils continuent à soutenir leur parti UDPS et à soutenir leur chef, M. Etienne Tshisekedi Moulumba, docteur en droit, le seul jusqu'aujourd'hui Congolais, leader incorruptible et crédible. Oui, ça n'engage que moi, parce que jusqu'aujourd'hui, leader, il y a Trump, il y a président Etienne Tshisekedi Moulumba.
azate même na ndoto tomoni ena nouté, d'où on a intérêt à conjuguer tous nos efforts possibles à ce que Dieu continue à lui prêter la vie jusqu'à ce qu'il va retrouver son impérium. Oui, les pays voisins du Congo ne nous respectent plus parce que c'est lui qui est à la tête du Congo. C'est un vaurien, permettez-moi les mots, c'est vraiment un vaurien. Bandeko na ngai, et ça l'y passe, et pas ça l'y passe, et ça l'y passe. Alors, encore une fois, je vous annonce que son rival n'a créé idéologie à Sika, philosophie à Sika, Otobengi, Congo d'abord. Congo d'abord, j'ai reçu plus de 250 appels, il y a adhésion, il y a Batou, na Congo d'abord, en Afrique du Sud. Poto partout dans Babengité, Congo d'abord, c'est un mouvement de combattants. Et c'est un mouvement Yaba combattant. Alors, nous voulons que Congo Nabiso et Kendeliboso en tout et pour tout. Oui, en tout cas, merci encore une fois. Merci vraiment à Média Medina. Merci à JBK Musique. Merci à Maître Dona. Merci à Roseline Le Peuple d'abord. Marika Pingajano Kabouya. Merci à Anderson à 3W nous les combattants. Merci à Bilonyoso. Rapport Yaba combattant. On a recoupé ça. Procès Yalelo. Procès Yalelo. Et l'équipe. B malamu ndenge bo mo mesano ba rumeur o mekeleti ko tambola ki ba komata ba bimalelo ezaki bongote mais procès o tambola malamu nzamba ko sunga 1 des 4 matin to ko sepela to ko mela ba champagne na libération ya ba combattant. Alors vraiment restons toujours fidèles. Nzamba sunga moi 10 euros moi 20 euros 50 euros tinda et ko sala biso bien la sœur Miezi na Hollande. Troisième fois, à outil continue sous $50 naïe pour nous soutenir les combattants. Merci, que Dieu te bénisse. Pasteur Paul, na Norvège, merci, na $200 au bina kotinda. Je crois que tout ça les missions mon message et le monde a bandé pour la mission bandouzimbongo et le monde a sami pour na kotalisa évolution Yamasolo. Merci. Derrière la caméra, c'était Boris Ngoyi. Merci vraiment, on a beauty. Foule et l'on a mis que la fleur, nous sommes à l'ingration, on va de loin tout comme de près, on est toujours ensemble. Et l'eau que Bomaka Congo Makasi Ezali Constance. L'élo Azamuto a un père, l'obia longue muto a un père, comme muto a parti. L'obia kuna longue muto a parti, mais philosophie politique notre yébité. C'est ce qui est et que c'est la mission de Mindele. Mindele sur à côté à gauche, à côté à gauche, à côté à droite, à côté à droite. Les autres moni muto azakina o lobby à longue à kepa o. Lobby kuna pourtant 2-3 philosophies différentes. Ou la philosophie muto, ou la philosophie muto. Mais ba tout ba vagabond, ba ça la beba boum na bango, ils ont pris ça na kanda ya muto lobby Congo d'abord bande qu'on a biso marche leki na Congo fiasco oyo kimbuta aboyi, kimbuta a annulé marche. Mais opposition ne peut pas aller en ordre dispersé. L'Isanga Bongaïwa a opposé opposé. Pour le même jour, bande comme marche. Le même jour, l'Isanga Bongaïwa a meeting pour contrecarrer marche. Vous semez la toïboï au sein du mouvement de l'opposition. Au sein, il y a Masolo Yamboka. Vraiment, soyez unis. Et comme ça, la biso bien. Mais la unité, il y a opposant. Bon, on a biso dans caméra, to boyi na biso yeto, lingi na biso yete. Caméra to boyi na biso yeto, lingi na biso vital caméra té. Alors, les combattants sont infiltrés. Plus tard, peut-être, comme on a infiltré, monsieur, il y a caméra, puis on côté de combattant, mais infiltré, monsieur, il y a boyi, non. Voilà pourquoi Congo d'abord, toujours Congo d'abord, en collaboration avec Peuple Mokonzi. Nous travaillons en collaboration avec RCK. Général Ngando, nous travaillons en collaboration avec Mopadico, il y a Placide de Jésus, nous travaillons en collaboration avec un groupe, nous sommes combattants, ils ont vraiment debout. Pasteur Coutinho libéré, il y a solo pasteur Coutinho, il va libérer les bisoyés, Azali pasteur Coutinho, il y a Kotaka prison, ou bien il y a Moussousou. Soyons vigilants, l'heure n'est plus à la distraction, l'heure n'est plus à la distraction. Congolais, Bofongo la Missou. Pasteur Coutinho Oyo a libéré, et pasteur Coutinho Oyo a Kotaka prison, Toyebaka mon premier, archibishop Coutinho, Oyo sauvons les Congo, ou bien ça Moutoumoussou. Alors par là, j'aimerais voir sa santé. À côté de la santé, Oyo Babimissé dans la prison. Point d'interrogation. Philosophie Oyo, archibishop a Kotaki dans la prison. Est-ce qu'il y a même philosophie Oyo Abimi dans la prison? Vraiment, je soutiens
Révérend Coutinho, on est ensemble, pas trop de commentaires. Merci, Tokutani, na prochain volume, Bissonyoso Aleto. Sarah, Nicolo, tu as une idéologie à Congo d'abord. Congo d'abord. Congo d'abord. Ok, Bissot en tant que Congolais de naissance, Congolais de nature, tout le que non, avant Marambutu, Congo d'abord. Congo d'abord. Webigat, Kitakachi, ignorance. Maman Nicolo, Congo d'abord. Congo d'abord. Bande Rolanga, pour la m'appeler Congo, to Koufoua. Au révision constitution, Toboyi, Congo d'abord, avant Marambutu et Nassima. Pour la m'appeler Congo. Congo d'abord. Allez, toqué. Congo d'abord. Babi Kamba Congo. Babi Congo d'abord. Daleli. Congo d'abord. Papa, maman, moi, na jeune. Patunion sur Congo d'abord. Congo d'abord. Banama ino surtout au sala avatar, il y a des bandes de pema idéologie sika, eza Congo d'abord. On a bolinga Congo, on va côté zati, donc Congo d'abord. Congo d'abord. Puis il y a moins de bolinga m'appeler. Congo d'abord. Ingoloba bolinga mboka liboso, Congo d'abord. Congo d'abord. Bolinga m'appeler. Pour na Congo, Congo d'abord. Talaka Congo, RDC, Mabela Makasi. Donc il doit être Congo d'abord. Pour les pays. Stop. Congo d'abord. Donc, ma vie m'a ramené sur tout ça, c'est pour le Congo. Donc, Congo d'abord. Donc, biso nous sommes na Congo, donc photo de Congo. Donc, Congo d'abord. Il doit être à Congo d'abord. Toko fa pona mboka Congo d'abord. Mais Congo d'abord. Talaka Congo. Il doit être à Congo d'abord. Mboka bakupo batika. Congo d'abord. Oui, Congo d'abord, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est l'amour de la patrie. Nous disons Congo d'abord, qui est l'unité du pays, et Batoubatana nous intérêt à Maboumou, qu'il puisse d'abord voir ce qu'il y a de l'intérieur supérieur où ils ont ça là que tous à la Bomoko pour Estukato, tous les barotés mais la Pona Congo. Donc le Congo d'abord, qu'il y ait cet amour de la patrie, comme je le disais. Total la bande qu'on a vu sur nos bateaux pour lutter vraiment à ce que Congo est élément. Donc Congo d'abord, totika tribalisme, Congo d'abord, totika fanatisme, Congo d'abord, totika régionalisme, tolingi bomoko jusqu'à ce que Congo est Kendeliboso et Congo d'abord qui est la paix dans le cœur, il y a batu nyonso, potoye bako sunga, ba oyo bazali na front, oyo bazali ko bunda politiquement, militairement, intellectuellement. Pour avènement moro ya Congo moko prospère et à Kimia, le Congo d'abord.